Aujourd'hui, on est à Alicante, en Espagne, à 2 jours du départ de la première étape de The Ocean Race. It's my job to tell the story of this 39,000-mile race, and you know, unlike a lot of other sailing events that happen near the shore, all of this happens far, far away from the shore. So somebody's got to be there to tell that adventure, and it's a combination of all these different kinds of media. So we take pictures, we record video. There's a lot of writing, and every story, you know, kind of requires a different approach, but it's sharing the adventure and the challenge, sort of living the highs and the lows on board is a job that I really love. This will be my 4th race, and as the onboard reporter, you're not really allowed to do a whole lot on board. The import race is another component of an around the world race, and it's a very different style of sailing, but it takes on more of the live TV element that I think people are used to seeing from things like the America's Cup. And so while I'm not sending photos and videos off the boat using the satellite, we are using the 4G and 5G antenna, and the onboard feed gets led into the broadcast room and spread out to the rest of the world through the World Wide Web in an immediate fashion, which is cool. We sort of decided that it's my job to be on deck most of the day and make sure that from a safety standpoint, everyone inside knows what's going on outside really well. And that's something that's very important to us as a team. Nice. Antoine. Good luck, bon chance. Finish second, hopefully. Maybe not first. Yeah, who knows? We'll see ya. Have fun. Ça fait toujours plaisir de gagner. Je m'en fous un peu de la compète, mais en fait, quand les gars gagnent, quand l'équipe gagne, c'est vraiment sympa. Mais ce qui était hyper intéressant pour moi aujourd'hui, c'est de faire et du live, et de la photo, et de la vidéo. C'était une grande première, et du coup, on était live sur Eurosport. J'avais Londres dans l'oreillette qui me disait « Vas-y, on est dans 10 secondes en live, donc reste comme ça sur ton shot. Et après, donne-nous un peu d'infos sur les bateaux qu'il y a à côté et tout. » Et ça a hyper bien marché. Du coup, je crois qu'on était assez souvent en live. Ouais, franchement, pour les spectateurs, de pouvoir se plonger en immersion dans le bateau, en live, c'est un truc de fou. Je vais te montrer le... Donc en fait, là c'est la caméra normale que je tiens avec cette petite poignée ultra légère. Ça c'est juste un objectif 12-60 qui me permet vraiment de faire tous les plans dont j'ai besoin. Et puis alors au-dessus de ça, c'est le tout nouveau système d'une cage sur la cage avec mon micro qui est connecté à ma caméra. Mais ça c'est l'iPhone qui nous permet de retransmettre en live en 4K. Et voilà, donc il y a une application, on met juste start et puis on est on air. Hey man, again! Yes! I got it wrong! J'ai pu me concentrer sur le live dans les moments importants où eux me disaient que j'étais en live. Putain, j'ai dit beaucoup de fois le live depuis le début de journée, mais c'est un truc de fou. Faire du live. J'ai fait du live. J'ai fait du direct aujourd'hui. Je mets du laine dans ce bouteille. Si jamais on a un souci de spi, c'est qu'on a des laines qui est biodégradable, on va dire.
pour lainer notre spi, pour lisser en tête de mer sans que ça gonfle et sans que ça casse les drisses et le bateau et tout ça. Donc en espérant qu'on n'a jamais besoin. Donc là on est avec Loïc Féquet qui est le boat captain de bateau et Kevin qui est le skipper et on fait un tour de tous les matos qu'on prend à bord pour pouvoir régler des problèmes. Donc soit des outils pour réparer, soit des remplacements pour remplacer quelque chose qui est cassé. Et il y a une histoire de, il faut être capable de tout réparer parce que si on prend de mauvais outils ou de mauvaises pièces, on peut se trouver abandonné plutôt qu'avoir une pièce qui coûte bien en poids, qui coûte pas grand chose mais on n'est pas capable de réparer nous-mêmes en mer. Donc là, on va au salle de shopping pour l'uniforme. On va faire une session de sport pour se préparer pour le départ. Parce qu'on n'a pas longtemps de départ, donc c'est plutôt une session un peu tranquille. Si Kylian est gentil. L'idée, c'est de le préparer physiquement pour que nos corps soient prêts pour aller en mer pendant quelques semaines. Pour moi, le plus grand souci pour qu'on s'entraîne le plus, c'est d'éviter de se blesser. C'est se faire le dos ou c'est se tourner de cheville. Les bateaux sont quand même assez durs, humainement et physiquement. On a plus de chances à perdre le régate en se blessant qu'en gagnant le régate en hissant des voiles plus vite. Ils sont prêts là? Ah, ils sont prêts. Ils sont prêts. It's a practice race, and it's the aim of the kind of race. It's a very simple race, just an out and back. It's just to check all the telemetry systems and safety systems and live feeds to the boat. We've got to make a couple of calls from our satellite phone, send and receive emails, things like that. So it's really just a checking of systems. We'll have a crew swap, and so that we don't want to exhaust the sailors. The shore crew are going to take the boat out tonight, and the real purpose of that is that we've got no knowledge, no data on how much all of the additional systems that have been added to the boat draw on the batteries. So yeah, tonight is see how much it all draws, and then that will then let us know how much fuel we need to take on board, and obviously weight on these boats is super critical, so we're trying to take as little as possible, and hence why they're doing this overnight trip tonight. Ouais, la naf c'était top. On a encore appris plein de trucs sur le bateau. C'était notre deuxième naf tous ensemble, donc c'est précieux ces moments-là sur le bateau avant le départ de la première étape. Et donc là, je m'en vais rejoindre Anto à l'appart. On jette un œil un peu aux données acquises sur le bateau de Paul et puis on essaye d'adapter la polaire du bateau, de préparer la navigation pour la première étape, faire un petit peu de météo, parce que là on est à 5 jours du départ, donc on commence à avoir les grands schémas à disposition. Anto, il est moteur sur la météo. Moi, j'essaye de vérifier un petit peu les perfs du bateau sur le rhum par rapport au polaire qu'on a à bord pour faire en sorte de partir avec le truc le plus juste possible. Le polaire, c'est comme un petit tableau qui va nous indiquer avec tant de force de vent et à telle allure le bateau va à telle vitesse. Et nous, on se sert notamment de cette polaire soit pour comprendre si on est à la vitesse cible recherchée dans l'instant T, et on s'en sert aussi pour se projeter en confrontant la météo et ses vitesses cibles. Où est-ce qu'on sera dans 24 heures, 48 heures, et essayer de trouver la trajectoire idéale pour la course. On marche entre notre team base et le bateau. On va faire une photo de groupe. Parce que avec Amélie, Damien et Anto, c'est la première fois qu'on navigue ensemble. Donc on n'a pas de photo encore. Donc ça s'est hyper bien passé les premières naves. Et on n'est pas trop en avance sur ces trucs-là, mais c'est top, ça donne aussi de la fraîcheur et du dynamisme dans l'équipe. On découvre tout ensemble, donc c'est vraiment sympa. Les sponsors sont arrivés un peu au compte-gouttes, mais là on a vraiment toute l'équipe de Biotherm qui est là. Et demain, jeudi et vendredi, il y a les Pro-Am et on va accueillir 90 invités sur le bateau de navigation. Donc ça va être 2 énormes journées. On va essayer de les faire rêver. J'espère qu'il y aura un peu de vent demain. Ouais. In the middle. No, not here. Right in the middle of the... Yeah. En course au large, on est très sollicité pendant les villages.
avec souvent une centaine d'interviews. Mais ça fait partie du jeu parce que finalement on va partir tellement loin après qu'on pourra moins partager avec les gens. Après il faut avoir l'habitude, mais je crois que ça fait partie. Moi je trouve ça pas mal aussi parce que justement ça permet d'être bien occupé, ça évite aussi de gamberger, comme ça au moins on sait qu'on est pris jusqu'au départ. C'est vrai qu'il faut mieux éviter les 3 jours avant le départ où moi je peux paraître un peu plus sur la lune quoi. Est-ce qu'on avait trouvé la solution pour la clé dynamo et la douille? La douille, j'en ai racheté une. Et c'était pas le bon carré, je crois. Ah putain, vous avez regardé? Je crois, et Jimmy l'avait regardé. Je passe pas mal de temps quand il rentre à vérifier le bateau, contrôler, essayer d'anticiper un maximum les usures. Il y a des endroits sur le bateau, on sait que ça se suspecte que d'autres. Donc il faut prêter attention à telle ou telle pièce, telle ou telle partie du bateau. Et ça, c'est un peu mon job. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'être directeur technique. Moi, je suis encore beaucoup impliqué dans la technique, donc je mets beaucoup les mains dedans, quoi. Par rapport à d'autres équipes où les directeurs techniques ne touchent pas à la colle, quoi. Voilà, ça rentre bien, hein. Ouais. Tu l'as serré, là? J'ai serré légèrement celle-là. On a une bonne période de rush. En gros, on est arrivé à Barcelone assez tardivement, vers le 10 décembre. Le plan de base, c'était d'arriver le 5, on est arrivé le 10. Le temps de sortir le bateau de l'eau, de mettre en place le chantier, ça occupe bien les journées. Ouais. Pas trop le temps de faire autre chose. Non. Alicante, on n'a pas encore vu. Barcelone, on n'a pas vu. J'espère qu'on aura le temps de voir les autres destinations, parce que sinon ça va pas être marrant. Moi je vais aller me mettre sur le waterlog, j'aurais au moins envie de faire un truc avant 12h30, la photo officielle, de me dire que j'ai pas perdu ma matinée. Ouais, je pense que les équipes techniques vont être un peu sur les genoux. Hein. Elles vont avoir hâte que ça parte là, qu'elles puissent un peu souffler. Certains, dans certaines équipes, sont sur le pont depuis avant Noël, quasiment non-stop. Hein. Ça a été une vraie course contre la montre, hein, d'enchaîner une route du Rhum et une Ocean Race derrière avec une transat de retour à faire, le bateau à remettre un peu en état, à vérifier, etc. Le matériel, l'équipe à mettre en place, tout ça. Ça a été quand même un... On voit bien que ça leur a pris beaucoup d'énergie à tous. Prochain rendez-vous pour eux, c'est le Cap en Afrique du Sud, donc peut-être qu'ils vont pouvoir souffler un peu. Ouais. Aujourd'hui, on fait des pro-am. Donc en fait, on accueille des guests à bord pour venir naviguer avec nous sur des petits runs de vitesse en 1 contre 1 contre les autres bateaux. Donc voilà, l'idée c'est de faire un peu du spectacle. Bon, on n'a pas beaucoup de vent, mais bon, c'est quand même sympa de pouvoir accueillir des gens à bord et leur expliquer voilà, ce que c'est qu'un IMOCA. C'est pas tous les jours qu'on arrive à voir un IMOCA, donc voilà, on va aller les accueillir. Ça va durer tout l'après-midi, on va aller sur l'eau. Le parcours va durer, ça dépend du vent, mais sûrement une petite heure. I'm happy to welcome you on board this afternoon. I hope we will have some wind. I hope so. Pas trop quand même. Pas trop quand même, mais un petit peu, ce serait sympa quand même pour voir. Yes. Flexibility is perfect. Good job, Pablo. Pablo is a star. Sarah is our master of ceremony tonight, so there is a stage in the sailors. A lot of interviews, a lot of briefings that we have to go to for the race, so it's a really tough time, and you're also trying to catch up with your family, and yeah, you can tell he's sort of a little bit stressed, but it's almost like you want the race to start because then all the outside distractions disappear and you can just get on with what you're here to do. We are doing an official christening of the boat this evening. 2 of the sort of top people from Holcim, so for them I guess it's a really nice opportunity to have that moment of naming the boat. Ça c'est le sac que j'ai préparé hier. Mais c'est encore à moitié fringue, moitié matos. Ouais. Ça c'est mes drones que je vais mettre dans des petites poches là, tu sais, que j'ai installées à l'arrière du bateau. Comme ça le sac j'en ai pas besoin. Toi t'as un salon à l'arrière de ton bateau. Ouais, ça j'ai pas mal d'espace. Ouais. Un short de bain, 2 shorts de bain parce que j'aime bien être en short de bain. Des chaussettes, j'en ai qu'une paire.
Ah ouais, ça va être... J'ai 2 t-shirts. C'est pas tant que ça, hein. Du coup, tu pars avec un slip. Je vais en rajouter un tout à l'heure. 2 slips. Mais j'ai une technique aussi. Je me douche tous les jours. Ah ouais. Avec 40 centilitres d'eau. Non. Ah, juste, Tu prends de l'eau dans ta bouche, tu mets un peu de savon. Tu prends juste cette petite eau comme ça pour te nettoyer là où tu as besoin. Et après, tu fais pareil sans savon et tu te rinces. Et du coup, tu as besoin de moins de caleçons, moins de fringues et tout parce que tu es fresh, quoi. J'avais vu ça avec des bouddhistes tibétains. Voilà, tu vois? Là, je suis prêt à faire le tour du monde. Peut-être pas le tour du monde, mais je suis prêt à la Cape Town. J'ai un petit cadeau pour Amaury. C'est un petit podcast très sympa à écouter. Enfin, il y en a plein. Mais déjà, si j'arrive à lui donner cette petite graine et que ça fleurit en lui, je pense que ça peut être assez intéressant. L'épisode assez intéressant pour Amaury pendant cette première étape, ce sera Practicing in a Stressful Environment. Je pense que c'est parfait pour nous. Et je suis sûr qu'il va y avoir des petits trucs qui vont être hyper intéressants. Trop bien. Amaury, listen to that, hein? It's a present. So much to learn, I'm sure. The problem is it has to be nice enough to listen to the podcast. The environment could be so stressful that I may not even be able to learn how to perform in a stressful environment. Yes, all the better now that I know how to perform under pressure. Yeah. So I downloaded your playlist. Good. You already listened it or not? Not yet. No. Listen it on board, I think. Yes. So this, right here, Yeah. a little pouch Yeah. that I got on my first trip around the world when we went to China. Really? And it's been a card holder, it's been a cable holder, it's been a number of things. But I think it's ready for a new boat and a new adventure. Really? That's really cool. I'm it's honored, yours man. for another trip around the world. Thanks a lot. And yeah, it's pretty. It's looking forward to a fun adventure. Yes. Until we get to the end and then we figure out what to do next. Yes, for sure. Yeah. Yes. Okay. So It thanks all a lot. starts tomorrow. I'm managing the onboard food in the sense that at the beginning of every day, I'll bring that day's food out and I'll put everybody's food in the galley and make sure that supplies like the gas and the paper towel and all of the head stuff is well stocked, and so that kind of falls on my shoulder. You know, I'm not allowed to trim or sail, but the things that I can do can still have a big impact on our performance, and the food is probably at the top of that list. Small things that you can do to really help the performance on board. And I've always felt like to do my job well, to get something from them, I have to be invested in our success. C'est quoi ton sentiment à J-1 du départ en 2 mots? En 2 mots, serein. Et il n'y a plus qu'à. Time to go! The feeling today, exciting, stressful, can't wait. Radio c'est chaud. Qu'est-ce que tu veux en fait? Réaction Réaction spontanée, putain. Réfléchis pas. Ouais, réfléchis bien. Comment tu te sens là? Merde, là je réfléchis pas, Marie, dis-moi un peu. Excitement. Very excited. Je suis content, je suis rassuré, tout va bien. On va finir les petites bricoles et puis on va aller au Cap Vert. J'ai hâte de recueillir leurs témoignages sur les conditions de vie à bord pendant 30 jours dans le Grand Sud. Ouais, en fait, c'est pas des grandes naves. Après, ouais, Captain et Tajaï, ça leur être raisonnable. Oui, ça c'est sûr. Ça leur être très raisonnable. Ouais, ça normalement, ça devrait aller. Time to go. How do you feel about that? Yeah, I'm really happy because it was hard to be on the starting line with Biotherm. Et donc on est super content que ça parte enfin. Il va falloir faire attention parce que c'est quand même des bateaux qui sont fragiles. Ça va toi? Ah oui, moi ça va. C'est à toi qu'il faut demander ça. Bah écoute, super. Ouais, c'est toi qui dois faire gaffe. Bon allez go. Je vais chercher mon sac. Comme il y a des gros dévents, il y a 3500 mètres de montagne juste au-dessus.
Et en Méditerranée, on sait que c'est quand même assez, des fois ça peut être difficile, donc il va falloir bien gérer ce passage-là. Ouais. Je suis prêt à partir. T'as tout dans les poches. Accred, brosse à dents, téléphone. Et de l'autre côté, j'ai carte bancaire. Voilà, j'ai tout. T'as vu, on fait tout rentrer là-dedans quand même. Tes affaires, elles sont C'est pas grand-chose, hein. Il y a même les bottes dedans. Bah, je sais pas, ils disent. Mais du coup, c'est pas mal là, quand même. 1 mois et demi dans ce petit sac. C'est compact, ouais. Là, on a fait le tri. Hein. Regardez, on fait tout dans là. En kiff. Quoi, vous avez un ordi? J'ai juste pris une tablette de chocolat en plus et une paire d'écouteurs. Y Moca, Biotherm. Vachement content qu'il se passe. 5, 4, 3, 2, 1. Fuerte aplauso para el Biotherm de Francia. Hey, oh, Yeah, it's okay.